Bonsoir messieurs dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 253 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur. Et de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler d'un thème très spécial. L'art dramatique, c'est fait pour quoi? C'est pour que les hommes discutent ensemble et s'harmonisent, vous voyez? Ça a un but thérapeutique en quelque sorte, c'est un but social très important. C'est pas de soigner les malades, c'est de soigner les gens bien portants pour qu'ils aillent encore mieux ensemble. Et donc, cette semaine, j'ai constaté quelques problèmes en France, des problèmes gravissimes, 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 de chez gravissimes. Les infirmières, les pompiers, tous les gens qui n'ont pas de passe, etc., ne peuvent plus travailler. Mais où on va, où on va? Plus la discrimination raciale. Enfin, tout est par-dessus dessous. Il y a un petit vent de folie qui souffle sur la France, qui va faire des tempêtes à venir. Vous voyez, moi je suis marin. Quand j'entends le vent souffler, oulala, rien de bon à l'horizon. Tempête à venir. Nous sommes d'accord. Alors, sauvons la France et tous les flonflons. La 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 la. Sauvons la France et tous les flonflons. La 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 la. Plus que jamais, sauvons la France. Ce bateau magnifique qui est en train de couler. Non, qui va couler. S'il y a une tempête, on va être englouti. Je vous le dis, c'est grave. Les tempêtes, vous savez, on sait quand le vent souffle, on sait quand ça tourne, et ensuite, c'est les ravages. Bon, alors, tant qu'il est encore temps, faisons le point, essayons d'être raisonnables, n'est-ce pas? Alors, on va tout expliquer tranquillement, on va essayer de mettre tout à plat ce soir. La discrimination raciale, les chômeurs, tout ce qui va mal en France, le pass sanitaire, etc., tout ce qui va très mal, on va tout régulariser. Je suis là pour ça, je suis votre capitaine, n'est-ce pas? Philou Dingo, dans le cours 253 d'art dramatique. Sauvons la France et tous les flonflons. La 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 la. Alors, il faut bien comprendre quelque chose d'important. L'économie a changé de structure. L'économie mondiale, j'entends bien. Et nous sommes sujets à l'économie mondiale. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde nous touche directement. Hein? Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le cap de nos institutions obéit à ce qui se passe dans le monde et non pas à ce qui se passe en France. C'est très important de comprendre ça parce que vous voyez, on est dans une crise mondiale et donc, je veux dire, il faut comprendre d'où provient cette crise mondiale, quelle est la nature et qu'est-ce qui nous conduit à ralentir notre économie dans cette manière. En quelque sorte, on est un peu le Titanic, nous voyons devant nous l'iceberg et nous sommes en train de faire marche arrière pour ne pas heurter le iceberg. Alors, le gouvernement emploie des méthodes un peu fortes, j'avoue, mais ce n'est pas pour déstabiliser le pays, c'est pour essayer de justement ralentir le navire qui arrive tout droit sur l'iceberg. Alors, les mesures sont destinées à ralentir notre économie et notre consommation. Parce que si nous ne ralentissons pas notre consommation habituelle, je parle, il va y avoir une pénurie tellement forte que les prix vont exploser à la hausse et tout le monde va être sur le carreau.
C'est un peu le choc. Alors, bon, on est dans des mesures un peu drastiques actuellement qui consistent à essayer de ralentir l'économie par secteur en imposant des passes sanitaires, etc., de façon à ce que la machine économique française ralentisse. Bon, le peuple se sent trahi parce qu'il ne comprend pas ces mesures. Et je le comprends très bien. Mais je pense que c'est un manque de communication qui ne trouve pas les mots pour expliquer ce qui se passe dans le monde. C'est un peu trop complexe, on va dire, pour les gens normaux. C'est nous les gens normaux. Mais enfin, c'est pour ça que je fais le point avec vous. Alors, un autre problème qui se passe, c'est un vent de folie qui va se passer aussi sur la discrimination des individus entre les uns et les autres. Ça, c'est totalement absurde, tout comme les mesures autoritaires qui ont été décidées. Elles sont absurdes parce qu'elles divisent plus les Français qu'elles ne les réconcilient. Or, il faut faire bloc. Vous voyez, quand un bateau affronte une tempête, tous les matelots font bloc derrière leur capitaine. Ils font bloc pour ne pas sombrer. S'ils commencent à se déchirer les uns les autres avec les uns les autres, le bateau va couler finalement. Donc il faut faire bloc et non pas se désintégrer comme on est en train de provoquer les Français contre les Français, de toute origine. C'est un peu triste, je trouve. C'est triste. Au contraire, il faut les intégrer. Alors, la politique d'intégration, évidemment, ce n'est pas par l'argent qu'on intègre les gens. Ce n'est pas en donnant des mesures financières, etc. C'est pas tout à fait comme ça. Il y a aussi un projet pédagogique derrière ça. C'est là où des gens de culture interviennent. Comme moi, je me sens concerné par ce débat culturel entre les civilisations, vous voyez. Oh, mais j'ai toutes des solutions, toutes prêtes. Vous voyez, moi-même, comment je peux dire, pour m'intégrer en France, j'ai recherché l'origine du français, vous voyez, l'origine, de quelle origine provient la France, etc. Le langage que nous parlons, qui est un langage indo-européen, qui provient donc à moitié d'Asie mineure et à moitié d'Inde, indo-européen, c'est-à-dire, vous voyez, l'Europe et l'Inde, tout ce qui est entre l'Europe et l'Inde, c'est un vaste territoire où il y avait des pays qui parlaient des langues très anciennes et qui ont formé le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Ce sont des langues communes, des langues qui ont une résonance phonétique, qui se ressemblent beaucoup, qui proviennent toutes d'une origine. Et ces origines-là, il faut comprendre. À partir du moment où vous comprenez que l'italien provient de la même origine que le français provient de la même origine que de l'anglais, que de l'allemand, que de l'espagnol, etc., vous pouvez assimiler. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des assimilations par le langage, par l'origine des mots, qui par exemple, les mots se sont mélangés au fil des siècles et on parle une langue commune, bon, qui s'appelle le français, mais toutes les langues dans le monde entier ont des mots communs, ont des formations communes, vous voyez. Et on peut retrouver ça dans la phonétique des mots. Et c'est très important, parce que ça permet d'intégrer les mots, de les comprendre, de savoir de quelle origine nous provenons, en quelque sorte, et de comprendre que nous sommes tous frères, finalement. Nous avons fait simplement des brassages de population, vous voyez, de tout temps. Ça a existé. Mais il faut permettre cette intégration avant tout. Et il ne faut pas discriminer, comme j'entends trop des débats
de discrimination entre les uns et les autres. Vous, vous êtes différents, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes... Mais non, chacun apporte sa propre culture à ce pays et enrichit ce pays. Hein? Et il faut bien comprendre ça, il faut bien assimiler que chacun a besoin de son voisin, toujours besoin de plus petit que soi. Et que c'est très important de mettre l'accent sur l'intégration au niveau culturel surtout, pas seulement financier. La finance n'intègre rien. Vous avez beau donner des milliards à quelqu'un, s'il ne veut pas s'intégrer, il ne s'intégrera pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mental. Donc il faut faire un travail sur le mental, c'est la culture, c'est le cours d'art dramatique sert à ça. Il sert à intégrer. Quand vous avez deux acteurs qui parlent entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se répondent, ils se chamaillent, ils s'amusent, vous voyez, quelle que soit leur origine. C'est justement, ils ont dépassé tout ça pour pouvoir se parler, pouvoir créer quelque chose. Parce que la créativité provient des mélanges, de l'interaction entre les uns et les autres, avec tout ce que les uns ont de fort à apporter aux autres. Voilà, ça c'est disons, l'aspect culturel des choses. Maintenant, comme je disais, les infirmières très mécontentes, je les comprends, je suis choqué par le manque justement d'explications qu'on leur donne. On leur donne des explications insolvables pour leur petite tête, ça ne comprend pas. Elles servent la nation, ces gens-là, ils servent la nation et puis on les méprise, vous voyez? On les méprise. On ne les méprise pas en réalité. En réalité, on les honore. Quand on les met au chômage, on honore la nation grâce à leurs gestes. Mais il faut qu'ils soient compris, il faut qu'ils soient appréciés, ce geste-là. Il faut qu'il soit valorisé. Vous voyez? Quelqu'un qui est mis au chômage pour que vous puissiez vivre et travailler. Mais c'est beau! C'est ce qu'il y a de plus beau, vous voyez ce que je veux dire? C'est un acte héroïque, ce qu'elles sont en train de subir. Et au lieu de ça, on les rabaisse, on les humilie dans le langage. C'est un manque total de culture, manque total de communication. Il faut leur expliquer que c'est un sacrifice qu'on leur demande et qu'elles seront récompensées par ce sacrifice au centuple. Vous comprenez? Et qu'elles ne seront pas humiliées comme on laisse croire actuellement. Quelqu'un qu'on met au chômage, c'est quelqu'un qu'on humilie. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas mettre les gens au chômage pour humilier, mais au contraire, il faut mettre les gens au chômage par devoir héroïque pour sauver la nation, parce que c'est ça qui est la réalité. La réalité économique, c'est que nous ne pouvons plus travailler, consommer des matières premières dans le monde. Tout est fait pour ça, pour nous arrêter de consommer. Mais prenons le problème à bras-le-corps. Soyons volontaires pour ne plus consommer et travaillons à des tâches qui ne consomment pas de matières premières. Voyez, soyons raisonnables, organisons notre société de façon structurelle, de façon à ce que notre argent ne serve plus à acheter des objets, mais plutôt à acheter des services. Comme je disais précédemment, les services doivent être mis au cœur de la nation, au cœur du travail, doivent être valorisés, parce que les services, ça n'use rien. Pas un brin de dégagement. Rien, les services, c'est naturel, ça marche avec de la musculature et de l'intellect. Ça ne gaspille pas d'essence, pas de pétrole, rien du tout. Nous, on a des idées. Il y en avait un qui le disait ça. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Continuons sur cette lancée. Bon, enfin. Voilà. Alors, c'était le cours culturel de ce soir, le 253,
sauvons la France et tous les flonflons, sauvons la France. Ta, 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 Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir essayé d'un peu de comprendre l'économie, parce que tout est un problème économique. Je pense sérieusement qu'il y a un grave problème mondial au niveau des matières premières et que nous sommes obligés de ralentir notre consommation et que le gouvernement emploie toutes les mesures possibles pour mettre les gens au chômage. Donc organisons-nous. Voilà, c'est ça, c'est la conclusion finale de mon cours. Organisons-nous pour travailler dans des services, dans des secteurs qui ne consomment pas d'énergie fossile, ni d'énergie nucléaire, ni d'énergie de matières premières. Et organisons nos activités de cette manière. Sauvons la France et tous les flonflons. Merci, au revoir.